On se retrouve aujourd'hui sur mon palier pour vous montrer mon organisation. Alors sur mon palier, en fait, j'ai une tour ici de rangement. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ici, c'est mon tiroir à colle paillettes, double face, scotch, colle à paillettes, bâton de colle, colle en tout genre, Glossy Accent, pardon. Celle-ci qu'on retrouve récemment chez Action. Du vernis. Alors le mat, c'est bizarre, on n'en trouve plus chez Action, dommage, il était super. Du vernis gloss. Voilà. Et ici, c'est tous ceux qu'on retrouvait chez Action, les glitter paillettes. Glitter pearl. Ici, c'est les pearl. Pearl 3D. Les tout premiers qu'on trouvait à l'époque. Hop, en dessous. Bon, mes épingles, elles sont là, mais ce n'est pas le sujet. Ça, c'est en fait des peintures, des pastilles de peinture à l'eau que j'utilise dans mon travail. Derrière, du matériel de peinture. Encore de la colle paillette. Du Mod Podge à paillettes. Du Winsor & Newton iridescent. Mes encres Winsor & Newton. Encore des encres. De l'aquabronze. Du drawing gum, celui-ci c'est un tout neuf, de la peinture dorée, et voilà pour ce tiroir. Ici, c'est un peu du bazar, des plumes, parce que j'avais fait des attrape-rêves avec mes élèves en 2018, à mes débuts. Des perles, des petites épingles quand je colle les choses, des choses pour les enfants. Ici des gommettes, des petites lettres en bois. Ici des découpes, qu'on appelle ça déjà. Je sais plus. Ça me reviendra. Des nail cuts. Chercher. Ça recommence. Je vais encore chercher mes mots. Les sacs que j'avais fait avec vous ici. Je les ai mis ici. Enfin, je les ai mis, pardon, ici. Ici sont dans un sac, vous n'allez pas les voir, mais en fait, c'est des petits carrés mousse. Mes doigts mousse. Alors, pas facile à filmer avec une main. Mes doigts mousse. Ici, dans l'autre boîte, des perles. Et on est bon pour ce tiroir. Je le fais rapidement. Ici, c'est mon grand tapis de découpe pour la couture. Ici, ça, c'est ce que j'ai acheté pour les paniers de Pâques futurs. Mes washi tape. Ici, c'est du matériel d'école en neuf. Ça, c'est tous les ciseaux de mes enfants qu'ils ont eu depuis qu'ils sont tout petits. Je garde tout. Et des pinceaux pour quand je fais des activités avec mes élèves. Du matériel de bureau, élastique, cartouches d'encre. Voilà pour ce tiroir. Je refermerai tout à l'heure. Le dernier matériel pour les enfants d'école. Juste ici. Ma surjeteuse, mon matériel à laine, toutes mes laines. Ici mes tricotins et à l'intérieur des vidoirs, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Tous les jeux de mes enfants que j'utilise à la cantine. Bon, je passe rapidement ici. Ensuite, on s'avance vers ma chambre. Je filmerai qu'une seule fois. Hein, Et ma chambre, voici mon coin bureau. Où il y a mes trousses de grande couleur, mes feutres alcool. Mes tombeaux sont arrivés là. Ma tablette.
Je vais en surface rapidement. Alors, à l'intérieur du premier tiroir, on retrouve les fine liners, un gant de coloriage que j'utilise jamais, les fine liners pour couper, du double face ou scotch, un pistolet à scotch, du scotch. Ici, c'est toutes mes aiguilles usagées que j'ai mis dans une boîte à poivre. Je pense à nos éboueurs. Je voudrais pas qu'ils se blessent si on jette des aiguilles comme ça, donc je trouve que c'est important. Ici, tous mes dotting tools, style ciseaux à dents. Je n'ai pas tout ici, c'est un petit pour enfants que j'ai gardé. Là-bas, c'est un aiguiseur à ciseaux. Ici, c'est le White Spirit que j'ai mis dans un pot en verre. De la colle, mes encres, Memento, Versamark et Stézone. Ici, une petite brillance qui est super, qui est blanche et qui brille beaucoup, j'aime bien. Ici encore, c'est toutes mes poudres à embosser. Mes poudres waouh, mes recharges d'encre, Versamark, Memento, Versafine. Mon sachet que j'ai fait pour embosser, enfin, avec du talc à l'intérieur, principalement. Et ici, pour les encres. Voilà, avec colle UU. Je fais très rapidement parce que je voudrais pas que la vidéo dure 3 heures. En dessous de mon bureau, on retrouve ma guillotine ici, Artemio. Sur le côté, avec un crochet, mon massicot. Derrière, au fond, le sachet, c'est ma Canon Selfie. Ici, ma plastifieuse et mes papiers blancs de couleur. Et ici, Clairefontaine en 210 grammes. Tous mes blocs ici. Alors, blocs action, principalement. Oui, c'est que des blocs action. Et tout en bas, papier de couleur et du papier canson de couleur aussi. Deuxième tiroir, peinture, palette, qui est juste une assiette, hein, mais ça marche super. Mes pinceaux. Ici, ce sont mes pinceaux. Alors, pinceau acrylique Winsor & Newton. Pinceau gouache Le Franc-Bourgeois. Ceux-là, je les adore. Ceux-là aussi. D'ailleurs, ceux-là, je les ai utilisés qu'une seule fois. Ça se voit parce qu'ils sont tout neufs. Par contre, je garde toujours les bouchons de mes pinceaux, même vous verrez après dans l'aquarelle. Et les fouillis, je sais jamais le dire, fouillis, je l'écrirai, ce sera mieux. Qui sont en fait des manches longs. Voilà. Hop, hop, hop. Ça, je rangerai après. Mais, oh, désolé parce que vous allez voir des plans bizarres, mais je fume à une main, donc... Mes pinceaux Winsor & Newton, comme vous avez pu voir sur la boîte. Il y avait ceci dedans. Et j'ai complété. Je les ouvre. Voici tous mes pinceaux aquarelles. Comme je vous dis, je garde toujours les bouchons. Ceux-ci, je les ai... Alors, tous ceux qui sont ici, je les ai utilisés assez souvent. Mais je préfère maintenant les... Enfin, j'adore hein, ceux-ci, surtout pour le livre d'aquarelle Harry Potter, tome 1 et tome 2. Je les utilise beaucoup parce que c'est ceux-ci préconisés.
Et sinon, mes préférés maintenant. Alors lui, il vient bien de quelque part. Mes préférés, voici maintenant. Les Princeton. Je vais pas les sortir parce que là on les voit. Ça, il y a un Princeton héritage dedans. Et ici, ce sont des Van Gogh Talents que j'ai acheté récemment. Je les ai mis dans une pochette. Voilà pour ça. Dans cette trousse qui était à mon fils à l'époque, on retrouve mes outils pour les pains de pastel, des couteaux en plastique et des rouleaux pour enfants qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, j'ai repeint l'armoire avec mon fils comme ça, qui était à ma fille à l'origine, et ça a super bien fonctionné. Ici, ce sont tous les pinceaux que j'ai. Pardon si vous voyez pas, à chaque fois je cadre mal. Les pinceaux à réservoir d'eau que j'utilise beaucoup moins. Ici une pochette de pinceaux, bon je vais pas l'ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir rapidement. Qui s'ouvre en chevalet. Comme ça, mais c'est vraiment de la qualité moyenne, je l'utilise jamais. Alors c'est sauvé, à l'intérieur il y avait une petite palette en plastique et une éponge, pareil, je ne l'utilise jamais. Désolée pour les plans, mais bon. Les Fumouilles, je vais réussir à le dire quand même. C'est le tout premier que j'avais acheté. Et j'ai mis à l'intérieur ceux d'Action en même temps. Mais pareil, je les utilise quasiment plus. J'utilise principalement maintenant les Princeton. Je vais y arriver. De quoi nettoyer les pinceaux. C'est super. Je vais récupérer en même temps mon drawing gum entamé. Un porte-pinceau. Hop. Mes bocaux qui ont toujours de l'eau dedans. Et des petites que j'ai fait moi-même. Des moumoutes, on va dire comme ça. Et encore une palette en porcelaine. Voilà. Alors. Vous serez indulgent avec moi, c'est-à-dire... Attendez, je vais poser ça là. Les plans sont catastrophiques, forcément, parce que j'avais qu'une main. Hop. Maintenant que je range rapidement. Par contre, je garde tout. Ça fait au moins 2 ans, 3 ans. Non, 2 ans que je les ai achetés, il me semble 2 ans. Et je garde toujours l'emballage. Ah là là. Mon mari dit ça se soigne plus maintenant. Il a pas tort. Hop. Je replace rapidement. Paf, paf, paf. Cela, il va falloir que je les range. Voilà. Bon, je vous reprends. J'espère que vous n'allez pas avoir le mal de nerfs. De toute façon, je pense va falloir que je fasse cette vidéo en plusieurs fois. Ici, ma Crocodile. En dessous, ici, c'est un pyrograveur et un second. Celui d'Action et celui d'Amazon. Disque dur externe. Headgun, comme vous avez pu reconnaître. Petit pot en verre où je mets mes petits câbles de charge. Voilà. Ici, c'est des petits combos de couleurs.
que je note. Mais généralement, celui-là, j'utilise moins. À l'intérieur, on retrouve principalement bloc, marqueur à alcool, aquarelle, arche. Oh, vous voyez au moins oui. Donc la sœur que je vous ai déjà montré, des documents ici, tous mes pochoirs, ici du foil, feutrine, et etc. Ici ma Scorpal, Artemio, la boîte d'action pour faire des boîtes qui s'ouvrent là. Voilà. Je fais rapidement et je reviendrai plus tard. Ici, papier miroir, cardstock de couleur et blanc, papier craft épais fin. Et où il y a le, pardon pour le bruit, où il y a le miroir, il y a du papier noir en dessous, fin et épais. Ce qu'on trouvait dans les blocs. Ici, papier pétone, enfin pétone, c'est crayon, parce que là c'est plus pour les crayons. Papier Canson XL aquarelle. Et tout. Alors il y a du cardstock de couleur, il y a du papier. Bloc de papier simple. Bloc de papier en tout genre, on va dire. Derrière ici on retrouve ma perforatrice citron, du papier Bristol, et ici c'est du papier pour comment dire, plastifier, du papier pour plastifier, une petite planche à découper et pour maintenir du papier. Voilà, on est bon, on a tout fait ici. Les tiroirs, on a tout fait. Et on se retrouve en dessous de mon bureau où j'ai accroché mes règles. Règles en tout genre aussi. Règles en T, règles normales, règles à couture en dessous, règles ici avec niveau. Ici, je vous ai déjà montré ma tablette lumineuse, mon nuancier crayon de couleur, mon nuancier aquarelle. Et ici, c'est tous mes combos de plusieurs, enfin tous mes livres en fait, quasiment tous mes livres. Ici en dessous, mon classeur pour toutes mes papiers chutes. Ça va pas rester comme ça, dans quelques temps je change. À côté, on retrouve mes magazines de couture, livres de couture, patron de couture, etc. Ici, la trousse Effimeso et l'écran de couleur Posca. En fait, c'est mon lit, c'est mes étagères de lit. Juste ici, crayon de couleur, une trousse de crayon de couleur métallique et pastel. Castle Art. Encore du papier en tout genre, mais cette fois c'est des petits blocs en A5. Mon livre que je suis en train de colorier. Sur mon lit, on retrouve le unboxing Temu que j'ai l'intention de faire. Alors, en dessous, je vous l'ai déjà montré. En dessous de mon lit, ici, juste à côté de mon bureau, en fait, il y a tout mon matériel. Je ne vais pas revenir profondément dessus. Ici, toutes mes palettes aquarelles. Pan pastel, aquarelle. Ici, les craies grasses. En dessous, pastel sec, pastel à huile d'action. Donc les deux pastels. J'ai ouvert la boîte. Attends, hop. Donc pastel d'action, pastel Faber-Castell. J'en ai que deux, ça me suffit largement. Par contre, j'aimerais investir de nouveau dans les pan pastel, parce qu'ils sont vraiment beaucoup mieux pigmentés. Les Silky crayons d'action qui s'étaient dans cette boîte, enfin dans ces boîtes. Et comme je savais que j'allais faire un room tour, je voulais les montrer avant de les jeter. Mais je les ai mis dans une boîte de Ferrero Rocher vide.
ceux-ci, c'est les Shuttle Art, les Jackson, les Neocolor, les Milan, ici les Arteza, les Neo 1, Neo 2, Neo 1, Crayola, ici Crayola World, en dessous Crayola 120, ici pastel à huile Sennelier, ici celle d'Action qui ne fonctionne pas très bien je trouve, Gelato, les Montmartre. Alors franchement les Montmartre, j'ai commencé le nuancier, je n'ai toujours pas fini parce qu'il y en a 120 et je vais vous montrer après comment je fais. Et en dessous les Paul Rubens. Voilà pour ici, j'ai survolé rapidement parce que je voudrais pas que la vidéo dure des heures. Donc ici c'est juste à côté de mon bureau. On se retourne, donc ici il y a mon bureau. J'espère que vous n'allez pas trop avoir le mal de mer. Donc ici c'est mon lit. Et on se retrouve dans mon meuble Kallax. Où ici nous avons toutes mes encres Distress Oxide. Alors, avec une main c'est lourd. Et avec une main c'est compliqué pour ouvrir. Voici avec quoi je fais mes pochoirs. Pas uniquement. Avec ceci aussi. Si vous entendez à côté, c'est mon fils avec son copain. C'est normal, hein, on est le week-end. Et lui aussi, il peut s'amuser. Donc voici toutes mes distress et mes distress crayons que j'ai organisés avec un nuancier de ce type. Au moins, je vous montrerai plus tard. On voit les couleurs et comment elles tamponnent. Voilà, je remets ça rapidement. Hop. Voilà. Et ici, c'est mon pochoir nuage fait dans du intercalaire plastique lorsque je fais des nuages à l'encre Distress. Donc ici, il y a les Oxide et ici, les Distress Ink. Mais les Ink, j'en ai pas beaucoup. Parce que j'en ai beaucoup plus ceux d'Action. J'ai acheté quasiment tous les boîtes quand ils sont pas chers. Ici, c'est ma stand plateforme Vasen créative. Hop. Que j'ai placé, pardon, oh là là, je vous dis, vous allez avoir la nausée quand vous allez voir ma vidéo, que j'ai placé dans un tissu ou un des classeurs marron. Celle de chez Action. Ici, c'est pour celle qui est aimantée de chez Action aussi. Et celle-ci, c'est la Tonic Studio que vous connaissez tous, mais qui n'est plus en vente. Voilà pour ce placard. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Oui, j'y arrive quand même. Juste en... Oh, pardon. Juste en dessous. Alors là, je ne vais pas tout sortir, je vais juste vous montrer. Ici, mon agrafeuse que j'avais acheté chez Lidl. Juste à côté, c'est pour faire de l'embossage. Ça, je vais peut-être vous le montrer, parce que c'est bien pratique. Voilà. Mais même pour les sequins, paillettes. Ça évite d'en mettre partout. Bien évidemment, les bâtons de bois me gênent. Donc, vernis de chez Action. Pastel pour... enfin, fixatif, crayon de couleur pastel. Fixatif, pastel à huile.
du gesso de chez Action, de la colle en spray, des étiquettes et tout derrière, ce sont toutes mes boîtes de toutes mes découpes de scrapeuse. Et en dessous, la boîte marron. Est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Ici, la boîte marron. C'est un kit de... comment on appelle ça déjà? Ça va me revenir. Pour faire des bancs avec des bandes de papier, on fait des... Ah, ça va me revenir. Ici, ce sont tous mes feutres à eau. Ça, je l'ai acheté avec ça pour projeter de la couleur. Bon, bof. C'était pas cher, heureusement. Stylo gel et stylo chalk en dessous. La boîte en dessous, c'est encore du stylo gel. Ici, c'est les Stabilo Pen 68 que j'ai. Très plus que j'ai racheté à Action parce que mon bleu était foutu. Fineliner très plus encore, mais la boîte des 42. Feutre aquarelle que j'avais acheté chez Lidl il y a très longtemps. Et les Crayola en Color World, les gros. Hop, je remets ça. Pardon pour le bruit. Les Faber-Castell Pits. J'en ai 6. Je voulais tester avant de voir si ça valait le coup d'investir pour toute la boîte. Ça, à l'intérieur, ce sont des gros marqueurs, des pen brush de chez Action, des fineliner ici de chez Action encore, deux boîtes qu'on retrouvait il y a longtemps. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de ça? Je ne me rappelle plus. Voyons voir. Ah oui, les recharges de Uniball. Recharge blanche, recharge argentée et dorée. Je la refermerai tout à l'heure. Voilà, je repose ça. Je repose ça. Alors ici, dans les deux tiroirs là, c'est des sous-vêtements. Et ici, c'est plus broderie couture. Fil DMC. Fil DMC. Ruban que je garde. Ruban tout genre. Pompon. Fil élastique. Ruban à cadeau. Breloque. Ici, dans la trousse que j'ai faite moi-même, il y a très longtemps, je l'avais cousu moi-même. C'est tous les billets, le billet, je vais bien le dire parce que avec mon accent ch'ti, ma boîte à boutons, mon ATG que je vous ai montré dans une précédente vidéo, tous des rubans tout genre, à l'intérieur des autres boîtes, c'est pareil, c'est des rubans. Là, c'est du ruban de satin. Et ici, du fil en dessous, une autre boîte de fil de coton. J'ouvre pas tout, ça ne sert à rien. C'est pour survoler ce que j'ai. Et en fait, je vous montrerai. Ça, c'est une amie qui me les avait donnés. Je faisais des petits bracelets avec les enfants. Et j'ai gardé les breloques en surplus. Et elles me sont bien utiles finalement parce que je vais vous montrer ce que j'en fais. Alors, je vais d'abord ranger les fils. C'est pour reconnaître mes trousses, les breloques. Je vais vous montrer ça après. Dans le tiroir ici, nous avons les mousses Wow de chez Action, les 6. Style ciseaux de couture d'Action. Ciseaux de couture ici. Ciseaux à cranter.
le foil en copeaux. Pardon. Je suis pas douée qu'une main. Voilà, en copeaux, j'ai le cuivre, le doré et l'argent. Des cartes que j'ai faites, des tampons Santoro, 1, 2, 3, 4. Je vous les montrerai plus tard. Ici, c'est tout des petits strass. Encore des breloques, des fleurs ici que j'avais acheté à Action à coller. Des brads, etc. Petit matériel de brads. Ici, ce sont... Alors, je sais pas qu'est-ce que ça fait là, ça. Ça doit être là. Je me suis trompée, peut-être. Ah non, c'est tombé, en fait, sur moi. Voilà. Alors, ici, les yeux que j'ai mis dans des boîtes. Tous les strass, des petits... Pour embellir une carte, des demi-perles. La colle à neige de chez Action, des paillettes, des demi-lunes, voilà. Ici, ce sont des documents. Ici, rangement couture. Je vous le montre rapidement, parce que franchement, il faudrait revenir. Mon petit fer de chez Lidl, mes pressions cam, ma pince cam, un fer pour les relais, mini-fer, ceci et plus pour le patchwork, mes épingles, mes pinces, etc., etc., mes canettes, couture ici. Ensuite, on arrive ici. C'était mon plan de travail où j'avais mes machines à l'époque d'installer, parce que mon fils avait cette commode, mais j'ai récupéré la commode, donc j'ai retiré mes machines. Voici le nuancier que j'ai commencé avec les pastels Montmartre. Et pour ne pas déborder, donc je mets du washi, mais ça prend un temps fou. Je suis qu'à un quart, j'en ai passé pour 2 heures. J'ai passé 2 heures. Ici, toutes mes petites pinces, cutter rotatif. Ici, des pieds pour la couture, des élastiques, des étiquettes. Couture aussi ici. Alors ça, des écussons, des aiguilles, des choses pour la couture. Donc ici, principalement la couture. Alors, habituellement, il n'est pas là, mais là, je l'ai sorti. Bon, mon imprimante a posé dessus. D'habitude, il n'est pas là, mais je l'ai sorti. C'est ma broderie que j'ai commencé. Alors, franchement, je n'ai pas le temps et elle n'avance pas. On est déjà à 33 minutes et je voulais aller vite. Mon sac où il y a tout mon matériel de broderie, j'y reviendrai plus tard. Juste en dessous, on retrouve ma gouache Imi qu'il faudrait que je réhumidifie. Ici, c'est toutes mes bobines. Ici, pareil, matériel à couture. Ici, matériel à couture. Feutre pour plus couture. Juste ici, on se retrouve avec ma bibliothèque que j'ai déjà présentée. Et juste à côté, mon trolley. Alors, le trolley, je l'avais acheté à Action, 19 €. Il y a tous mes tampons. J'avais réalisé chaque pochette ici à la plastifieuse. Mais je le fais plus parce que au départ, je voulais faire comme ça. Où elles sont tamponnées, mais ça prend un temps de fou. Donc, je vais changer de rangement. Mais en tout cas, ici, c'est tous mes tampons. Juste à côté, encore pas facile d'ouvrir, ce sont mes dies. Alors, les nouveaux que j'ai achetés ne sont pas encore rangés.
avant, je l'ai rangé comme ça. C'était Angélique de... Ah, je sais plus sa chaîne. Qui l'ai rangé comme ça, en fait, avec des pochettes d'albums photos, des mini-albums photos. Et moi, à l'époque, en fait, je sais pas si on va le voir, si c'est du scotch, j'en ai plus, mais ils ne s'en font plus à Action. Du scotch magnétique. Et je mettais bande par bande pour avoir, en fait, du papier magnétique. Et là, j'ai acheté récemment ces pochettes. J'ai gardé les papiers magnétiques pour mettre à l'intérieur. Parce que avec ça, c'est super, mais c'est tellement fragile que, regardez, ça se déchirait facilement. Alors, avec ces pochettes, je ne vais plus perdre mon alphabet. Hop. J'ouvre les pochettes et je vais vous montrer comment je fais. Moi, je mets sur du scotch. Comme ça, je peux tout couper en même temps. Et après, je garde mes lettres. Je coupe pas les lettres une à une. Ça fait des gaspillages de papier. Bon, je refermerai. Je vous montrerai mieux les die quand j'aurai terminé de tout ranger. Voilà. Les die alphabet. Quand on est scrapeuse, on adore les die alphabet. C'est bizarre, mais j'ai remarqué. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est toutes mes matrices de découpe. Bon, je fermerai après, c'est pas grave. Juste en dessous. Alors, ce sont uniquement les tampons bois que j'ai. J'en ai pas beaucoup. J'aime pas trop les tampons bois. J'en ai que 3. Un qu'on m'a offert à la Fourmi Créative quand j'avais acheté ma machine de découpe It's Cut. On va y arriver. Ici, ce sont des tampons qui ne devraient pas être là. On va les mettre en haut que je les range plus tard. Des tampons de superposition qu'on trouvait avant à l'époque à Action. On n'en trouve plus des tampons de superposition, c'est dommage. Moi j'aime beaucoup. Et ici, toutes mes classeurs d'embossage. Derrière aussi. J'en ai pas tant que ça, mais ça me convient très bien. Ici, encore des tampons que je n'ai pas rangés. Tampons clear. Ici, ma boîte de perforatrices. Avec voilà, toutes mes perforatrices en fait. Ici, la perforatrice de chez Action, la Punch Letter. Et en dessous, celle de chez Action, de Lidl, la Crelando. Voilà. Hop, on retourne. Ici, sur le côté du lit de mon mari, on retrouve une trousse. Elle est vide, il me semble. Ouais, c'est une trousse en trop, je crois. Je ne me souviens plus. J'ai mis ma petite machine de découpe ici. Juste en dessous, ce sont toutes mes encres de chez Action. On trouvait les encres chalk. Alors moi, je les ai numérotées à l'arrière avec la couleur et le numéro. Parce que quand on enlève le capuchon, on ne savait plus qui était à qui. Alors qu'en fait, dessus, il y avait le numéro. Donc moi, je les ai mis sur le côté. Ensuite, on a aussi les... J'avais fait aussi comme ça, un premier nuancier comme ça. Il est trop une boîte de couleurs comme ça. Sur les tons verts, les tons bleus, les tons rouges. Voilà. Ça, les trois petits là, c'était avec des pochoirs. Ça, j'ai récupéré une boîte de crayons aquarellables d'Action que j'ai customisé. Attendez, customisé, non, que j'ai transformé en nettoyeur de tampons. Hop,
Voilà pour ça. Ici, mes trousses. Alors, Woodless Castle Art. Tous mes Derwent, Chroma Flow, Drawing, Lightfast, Color Soft, et je sais plus, mais peut-être une autre marque sûrement. Ici, Arteza Aquarellable, Arteza Ordinaire, Brutfener, et tout Action, ouais, tous les Actions, et les Crayons Lidl. Tout en haut, mon coffret crayon pastel. Voici tous mes livres. Donc, ah, ça faisait longtemps que j'ai pas dit donc. Les coloris Special Effect. Alors, franchement, je suis désolée de filmer aussi mal. Le 2, le 3, le 4. Alors, je vais dedans, mais pas comme je devrais. Le Magic Autumn, j'ai pas encore colorié dedans. Le Elegant Beauty, pareil, pas encore colorié dedans. Le Harry Potter tome 2, La magie de l'aquarelle, c'est ce livre que je vous avais expliqué. Le tome 1. La faune et la flore de Anne-Claire Duval-Thomas. Influencé mon achat par les jolies aquarelles de Barbara. Les cartes de vœux, pareil, d'Anne-Claire Duval-Thomas, j'adore, c'est trop bien. Et mon livre Chibi Girl que vous connaissez déjà. Ici, alors ça c'est un livre de vie, il est tout neuf, je ne l'ai pas encore utilisé, avec du vieux papier. J'envisage de mettre à l'intérieur les plus belles aquarelles que j'ai faites. Mais comme je suis débutante, c'est pas encore le cas. Alors, mes livres de action. Ça, c'est le premier livre que j'avais acheté dedans, où j'ai fait quelques coloriages. Il est vieux, ce livre aussi. Vous les connaissez, ils sont postés sur... Celui-là, c'est mon raté. Le raté que je déteste. Mon premier portrait. Alors, ça se voit parce qu'il n'y a aucun relief correct. C'est tous mes débuts. Alors, on retrouve mes débuts. J'en ai raté un là. Il me semble, oui. Celui-là, ça va, j'étais pas mal fière. Où il fallait faire un portrait photomatique. Alors, lequel je rate? Voilà, ah oui. Mon caméléon. Bon, bof. Ma tortue. Pareil, bof, mais bon. Faut bien débuter un jour, hein. Et dans celui-ci, je crois que j'ai rien fait. Dans celui-ci non plus. Je crois qu'il a fait qu'un colo. Les dessins sont pas mal. Hein. Non, celui-là, c'est pas celui-ci. C'est l'autre. Hop. Ici, j'en avais fait qu'un. La sorcière sexy, me semble. Là, c'est dans un des deux. Et ben alors. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Bah, ça doit être dans l'autre alors. Ça doit être dans l'autre. Le dauphin. Ah oui, voilà. Ma sorcière sexy. J'en étais contente. Hein. Mon premier effet fumé. Enfin, sans vidéo, on voit pas bien le reflet pailleté des Artistro paillettes.
Donc voilà, ça c'est les méga couleurs, je vous les présente plus, vous les connaissez. Ici, tous mes livres Anna Carlson, mon petit dernier. Alors, j'en ai pas tant fait. En fait, il y en a que dans les Forest. Vous les connaissez aussi. Celui-ci. Et celui-ci, où je n'ai pas encore terminé. Pourquoi? Parce que je voudrais faire une lune juste ici. J'aimerais beaucoup faire une lune et un effet nuit. Mais comme je ne sais pas trop comment faire, je me casse la tête à savoir comment je vais faire. Donc, ben, il est en stand-by depuis un bon bout de temps. Dans mes Anna Carlson, dans le City of Moon, il y en a pas de fait. Cottage, Vintage Cottage, il n'y en a qu'un. Ah oui, Vintage Cottage, c'est la fille au panier. Voilà. Dans Des Dreams, aucun fait. Dans The Rule Box, il y en a que celui-ci que vous connaissez et mon raté. Il n'est pas encore fait mais j'ai raté le fond. J'en suis dégoûtée. Et parce que j'avais enfin comment dire, espoir de bien réussir ce colo parce que j'avais un carlin qui s'appelait Lucky. Je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Et je pense que je me suis tellement mise la pression que j'ai fait n'importe quoi. Je voulais un effet bokeh, mais j'ai raté complètement mon effet bokeh parce que j'avais trop de cercles. Alors qu'en fait, il aurait fallu un petit peu de cercle là, un petit peu de cercle là et de la couleur. Je ne sais pas comment je vais rattraper ce carnage. Si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire, ça serait sympathique. Donc, ma collection de Rita Barman. Alors, dans le Africa, il n'y a rien de fait. Dans le Europa, j'en ai fait. Alors, j'ai fait celui-ci, mais il n'est pas encore terminé. Celui-là, je ne l'ai même pas montré à personne. J'en ai fait un autre. Ah non, c'est dans le Europa. Ah non, ça c'était dans le Asianto. Dans le Europa, j'ai fait celui avec les briques. Voilà. Celui avec les briques où j'avais fait un fond jaune pour faire ressortir mes ampoules brillantes. Voilà, vous les voyez. Et ça faisait horrible, donc j'ai tout gommé. Et je ne sais pas comment faire le fond pour faire ressortir mes ampoules. Du coup, encore mis en stand-by. Oh. Dans les autres, j'en ai fait qu'un, je ne vais pas tout vous montrer. Ici, mon livre préféré, et j'ai encore jamais coloré dedans. Mon mot de page où j'en ai fait un grâce à Barbara, le lapin. Je vous montre. Oui. C'est pas de moi. J'ai vraiment fait tout comme Barbara, à quelques différences près pour le fond, il me semble. Il n'y a que le fond qui était différent. Ouais, parce que moi j'ai vraiment essayé de faire la même chose. Encore mon côté maniaco. Allez, tu viens te ranger le Christmas de un Creative Event. J'adore. En fait, j'avais fait plein de photocopies pour mes élèves qui l'ont fait. Moi, j'en avais commencé un à peine. Celui-ci, il faudrait que je termine. J'avais commencé au Néocolor. Dans les livres, alors il y a 30 jours pour créer comme Johanna, j'ai pas encore colorié dedans. Le monde rêvé, si j'en ai fait 2, il me semble. La boule, mais en fait, je l'ai fait sur un papier que je lui ai offert grâce à Barbara. Et j'aimerais le refaire dedans. Et dans le Cute and Creepy, j'en ai fait qu'un. Celui-ci, la petite fille. Et ça, c'est inspiré de Audrey Mogg, que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'elle fait aussi. Alors, on descend.
Ici, ce sont la collection Disney, les vitraux. Bon, là, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a tout sur mon Instagram si vous voulez voir mes colos. Alors, donc les vitraux, les Art déco tome 1, tome 2, les méchants, Histoire éternelle, 4 saisons, mon tout dernier livre. Le vintage, j'adore beaucoup le vintage. Les plus belles histoires d'amour. Et il était une fois. Ici, tous mes blocs en famille, summertime, la fête, les affiches mythiques. D'ailleurs, les affiches mythiques, tous les colos, enfin, toutes les solutions sont... Pas les solutions. Pas les solutions, tous les coloriages en couleurs qui sont à la fin, je les ai mises dans un... Je l'ai mis dans un porte-vue. Oh là là, je vais y arriver, hein. Voilà, graffiti. Graffiti où j'ai fait le K. Les héroïnes, je suis en train d'essayer de faire comme la couverture Wonder Woman. Ça, c'est mes récents livres, mes derniers livres. Baby Cercle, 100% Stitch et animaux en forme hexagonale. Voilà pour ça. Ici, dans mon tiroir, c'est les marqueurs acryliques. Artix, Kung Fu Shop, Action, la boîte d'Action, 0 pointé. Alors franchement, tu colories une fois avec et après, ils sont foutus. Voilà. Et pour finir, ça ici, ce sont peintures métalliques Montmartre en acrylique, mes gouaches Artix, acrylique métallique Castle Art, mes watercolor qu'on trouve chez Action. Ici, peinture de chez Action, mes gouaches Studio de 40 gouaches et en dessous tous les tubes de chez Action de peinture avec les couteaux. Et voilà, on a fait le tour de tout mon bazar. Il me semble que je n'ai rien oublié. On va terminer sur un plan. Ah si, j'ai oublié une chose. Je vais vous montrer parce que... Tac. Vous faites la visite de ma chambre. Ça, c'est ma chaise. Dites-moi en commentaire si vous pouvez savoir quel âge a ma chaise de bureau. Je vous la montre bien. Et vous me dites si vous savez l'âge qu'elle a. Alors, en fait, bon, mes derniers feutres à alcool de chez Action, les fins sont arrivés en dessous. Finalement, c'est bien. Mon petit aspirateur, j'ai oublié de vous montrer, ça fait très longtemps que je l'ai. Quand je couds pour les fils, c'est génial. Et pas que, hein, pour la poussière. Voilà ce que je fais en fait avec mes breloques. Je mets sur chaque trousse, parce que moi j'adore le noir et le blanc. Et je ne me voyais pas avoir des trousses de couleur, parce que ma couleur préférée c'est le noir. Ici je sais que ce sont, alors c'est les seuls feutres à eau qui sont en trousse, ce sont les Crayola Super Tips que j'ai acheté récemment, j'ai gardé la boîte. Ici, avec la petite roue, ce sont les crayons de couleur Artix, les Black Widow avec la feuille. Devinez, et oui, dans le mille, ce sont les Prismacolor. Albrecht Dürer, Polychromos, Black Edition, Gold, enfin Castle Art Gold, Castle Art Normal, Castle Art Watercolor. Devinez, avec un petit dauphin, Intense, bravo. Et les Giotto en petite boule, Giotto Style Nouveau. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Alors cette petite boîte, et on va finir à ça. En fait, j'aurais déjà fait une vidéo quand même d'1 heure.
Voici ici. Oh, pardon, j'ai mis ma main devant. Je vais vous reposer, ça sera mieux. Ah, pas facile hein, de montrer tout ce qu'on a sans faire des plans catastrophiques. Ce sont des nuanciers, mais cette fois, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait des nuanciers de ce genre. Lorsque nous avons des coloriages mystères, nous avons les couleurs ici. Et c'est très pratique, vous ne voyez rien. C'est très pratique de voir comme ceci, si la couleur correspond au feutre ou pas. Donc ça, c'est les tombeaux. Donc le nuancier des tombeaux. Nuancier des néocolores. En fait, ce qui est aquarellable, j'avais fait avec du papier aquarellable. Les aquamarqueurs de chez Action qui perdent leur couleur à la lumière. Les Coloria Super Tips. En fait, c'est tout ce que j'ai. Ici, c'est des aquarelles. Mais les aquarelles, je ne les mets plus de cette façon parce que je ne les utilise pas. Les feutres à alcool Twin Marker. Ceci, c'est les brushes. Là, c'est les ordinaires. J'ai pas encore fait les Artix Oros de cette manière. Ici, ce sont les Stabilo Pen, les Pitt, Faber-Castell Pitt. Ici, ce sont des marqueurs de chez Action, pointe médium. Les feutres que nous avons vus tout à l'heure à eau de chez Lidl. Les encres que j'ai de Winsor & Newton. Or, argent, noir et blanc. Ça, c'était des duos de feutres de chez Action, pointe fine, pointe brush. Et voilà, bon, je vais pas tout vous montrer parce que enfin, principalement les marqueurs à feutre, enfin les marqueurs de peinture acrylique de chez Action et principalement les feutres à eau. Voilà, dans une boîte que j'ai réalisée moi-même, qui a très longtemps d'ailleurs. C'est lorsque j'ai acheté, elle doit dater de 2019, lorsque j'ai acheté ma Scorpal. Puis bah, je la garde finalement. Elle n'est pas, normalement, elle n'est pas au-dessus de mes tombeaux, mais pour l'instant, elle reste là. Voilà, ben on arrive à 1h pile pour tout vous montrer. J'espère, oui, je pense que je n'ai rien oublié, à part mes machines à coudre, l'emplacement de mes 2 autres machines It's Cut, mais bon, c'est pas très grave, vous les avez déjà vues. Et ma brodeuse, bah, peut-être je ferai d'autres vidéos à faire finalement. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et des gros bisous. Bye bye.